la question qu'on pourrait se poser, ça c'est mon petit côté philologue, pourquoi Chiron? Pourquoi pas carotte ou je sais pas moi, alligator ou éléphant, hein? Pourquoi Chiron? Parce qu'en grec, Chiron, je ne vous l'ai pas écrit en grec cette fois, mais il faut me croire, hein, Chiron c'est la main. Et donc on a entre autres comme mot chirurgie. Hein, urgain, tu soignes, chir par la main. La chirurgie, c'est soigner, prendre soin en utilisant ses mains pour opérer. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi on a associé ce centaure à la main. Il doit y avoir certainement un codage. Hein, et alors j'en ai trouvé un, je vous le propose. Hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais je vous offre cette hypothèse. C'est que normalement notre main a 5 doigts. Hein, et nous savons tous depuis Apollon que le chiffre 5 convoque Apollon, puisque c'est alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Et donc Chiron est associé à Apollon. Et c'est vrai dans le mythe, on va le voir, parce que Chiron a été adopté par Apollon. Apollon est le père adoptif de Chiron. Donc là, on sait qu'il y a un lien mythologique qu'on peut retrouver par cette association. Mais je me suis dit, est-ce que cette association que je fais, est-ce qu'elle n'est pas tirée par les cheveux, hein? Et j'ai eu un autre indice complémentaire. L'autre indice complémentaire, c'est que Kentoros en grec, centaure. Pourquoi on dit centaure aussi? Je me suis posé cette question. Hein, c'est vrai. Pourquoi on dit centaure? Parce qu'il y a Thor dedans, il y a taureau. Ça, c'est une association qui fait partie du langage des oiseaux. Hein. En étymologie, c'est pas ça. Kentoros, ça vient du verbe kenteo, qui veut dire percer, piquer avec une pointe de compas. Et donc avec une pointe de compas, vous savez qu'on dessine un cercle. C'est évident. Et on sait tous, depuis les Égyptiens, c'est très ancien, que le glyphe pour le soleil, c'est un cercle avec une pointe de compas au centre. Donc la seconde association qu'on peut faire entre Chiron et le soleil, elle est là, par l'étymologie de centaure. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est pour ça que je vous le soumets, et que dans cette étymologie de Chiron, on a effectivement une association avec la fonction apollinienne. Donc ça veut dire que Chiron, quelque part, il a une dimension apollinienne. Il est comme le soleil, il est centralisateur, il a été le médecin de beaucoup de monde. Hein. Il l'a été de Asclépios, un des fils d'Apollon. Asclépios quand même, Esculape, hein, chez les latins, c'est le dieu de la médecine. Et puis, il a formé Achille, on va le voir, il a formé Héraclès, il a formé plusieurs héros. Donc, c'est un dieu, le centaure, c'est un dieu très spécial. Je dis dieu parce que voilà son pédigré. Hein, je vais peut-être m'asseoir. Voilà son pédigré à notre ami Chiron. Je vous ai dit qu'Apollon, que vous voyez comme un archer, hein, en jaune parce que c'est le soleil bien sûr, Apollon c'est le père adoptif de Chiron, mais à ce moment-là on pourrait se demander pourquoi l'a-t-il adopté puisqu'il n'est pas le géniteur. Et effectivement le géniteur de Chiron c'est Cronos, et vous vous souvenez tout à l'heure que Cronos il est en orbite, il est proche, hein, Saturne, de Chiron. Et puis Cronos il a fait cet enfant non pas avec sa femme officielle qui est sa sœur d'ailleurs, hein, Rhea, mais il l'a fait avec Philyra, qui est une nymphe Philyra, une fille d'Océan. Et Océan, c'est le fils d'un titan, bien sûr. Donc, Philyra et Cronos ont eu Chiron. Alors, là, il y a plein de choses à dire. C'est normal. Donc, il faut l'élaborer un peu, parce que ce n'est pas dans les textes que j'ai lus, mais on peut l'élaborer. C'est que Philyra et Cronos... Alors, déjà, Philyra, c'est une nymphe, donc c'est lié à l'eau. On est d'accord, au monde des eaux. Intéressant à garder en tête. Mais Philyra, c'est du grec, hein, ça veut dire quelque chose. Philyra, en grec, ça veut dire tilleul. Hein, c'est la fleur du tilleul. Et avec la fleur du tilleul, on faisait des décoctions pour soigner les gens ou pour leur donner des forces. Hein, donc c'était un pouvoir vitaminant, le tilleul. D'ailleurs, on fait des infusions de fleurs de tilleul aujourd'hui. Hein. Donc dans la pharmacopée au Moyen-Âge, c'est connu le tilleul. Hein, ça a des vertus. Donc si vous voulez, quelque part, Chiron,
c'est quelqu'un qui apaise et donne des forces, puisque de toute façon, il est médecin. Il est guérisseur, comme on était guérisseur dans l'Antiquité, c'est-à-dire que c'est pas simplement la médecine d'Hippocrate qui est rationnelle à base de médicaments et de chimie. C'est à l'époque, la guérison se faisait aussi par, on écoute les rêves de quelqu'un, on le fait incuber, c'est-à-dire qu'on va le faire dormir dans des dortoirs en lui donnant quelques petites plantes pour favoriser son sommeil. Hein, c'est pas du LSD, mais c'est un peu comme. Hein. Et puis, il se trouve que à cette époque-là, la médecine et la magie étaient associées, hein, parce qu'on ne différenciait pas les choses. Pas parce qu'ils étaient ignorants, mais parce qu'ils utilisaient, eux le faisaient, leur cerveau droit. C'est-à-dire leur aptitude à se connecter à l'ailleurs, à être dans l'intuition. Quelque chose qu'on a beaucoup perdu. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà cette alliance entre Philyra et Cronos. Pourquoi ? Parce que Philyra, elle est associée au monde des eaux. D'accord ? Et Cronos, puisque Cronos, c'est Saturne, c'est ce qu'on appelle chez les Romains le vieux soleil, il est associé au feu. Donc vous avez le feu et l'eau qui s'associent pour donner Chiron. Et on est bien d'accord qu'on est dans les opposés entre l'eau et le feu. C'est très difficile de faire la conjonction de tels opposés. Hein. Donc, en plus, le feu n'aime pas l'eau. Hein. Et entre nous, vous vous souvenez du mythe de Cronos, puisque qu'est-ce qu'il a fait Cronos quand il a coupé les parties viriles de Papounet? Vous vous souvenez de ce geste que je vous ai mimé, hein? Vous vous souvenez tous que notre ami Cronos se lève, prend le pactage là, comme ça va, et il fait ça. Il jette dans son dos les parties génitales de papa. Dit autrement, il jette dans son dos le pouvoir séminal de papa. Dit encore autrement, il jette dans son dos toute son ascendance, tous ses ancêtres, tout son ancrage de par la lignée du père, il le met dans un oubli. Et quand il le jette dans son dos, vous vous souvenez du mythe, hein, le truc par gravité descend de l'Olympe et il s'écrase en mer. Ah, la flotte. Il s'écrase dans l'eau au fond des mers, dans un oubli total. Donc, si je suis dans l'élaboration de l'association, on comprend que lorsque Cronos va s'unir à Philyra, quelque part, Cronos inconsciemment veut retrouver ses origines perdues en s'associant au monde des eaux. Mais écoutez bien, c'est pour ça que je vous le dis, écoutez bien la suite. Lorsque Philyra sera sur le point d'accoucher, eh bien Cronos ne supportera pas l'enfant qui va venir, et il ne veut surtout pas le voir. Et il va s'en détourner, et il va quitter Philyra avant qu'elle n'accouche. Donc, il a eu cette volonté inconsciente de retourner voir ses origines en s'associant au monde des eaux, puisque quand même, vous l'avez compris, Philyra, c'est la fille d'Océan. Hein, et au dernier moment, il fait une régression. Clac, il dit « Non, je suis allé trop loin, je suis pas prêt ». Et il se barre. Vous comprenez? Et il retourne, je le dis pour nous cette fois, dans sa zone de confort. Il avait fait un pas pour sortir de sa zone de confort et accepter de commencer à se soigner. Hein, et au dernier moment, il fait marche arrière, il dit « Non, je suis allé trop loin, je suis pas capable, je suis pas prêt ». Et pouf, il retombe en arrière. Vous comprenez? Et Philyra va faire la même chose. Elle accouche de Chiron, et quand elle va le voir, elle dit « Oh, qu'est-ce qu'il est laid! Moitié homme, moitié cheval, on n'a jamais fait ça, c'est horrible. Il est hideux et laid. Il n'est pas mon ciel étoilé, si je reprends le mythe d'Uranos et Gaïa. Hein. Et donc à ce moment-là, elle va s'en départir. Elle ne veut pas le voir. Et vous l'avez compris, Chiron est un enfant abandonné. Et il va devoir son salut à Apollon qui va l'adopter. Parce qu'Apollon ne regarde pas à l'apparence de Chiron, mais regarde au cœur, et il va surtout donner ses chances à Chiron pour qu'il puisse activer ses potentiels, et il va les activer puisqu'il va devenir médecin guérisseur. Et il sera une bénédiction pour beaucoup. Vous comprenez? Donc là, il y a quelque chose que nous devons visiter pour nous-mêmes, c'est que, quelque part, Chiron a été abandonné par ses parents.
par ses parents géniteurs, si je précise. Hein. Et quelque part en nous, il y a quelque chose de Chiron. Alors il faut que je l'élabore ça, pour qu'on soit bien clair. Hein. C'est que lorsque nous venons au monde, c'est-à-dire lorsque nous nous incarnons, nous quittons un monde céleste dont nous n'avons aucun souvenir. Première, c'est pas un affranchissement puisqu'on ne fait pas exprès, mais premier écartement. On se sent, on peut se sentir abandonné de cette part céleste qu'on quitte. Et il y a un second abandon, c'est qu'on sort de l'utérus, on sort de la matrice, qui était une zone tellement sécure. On était tellement bien dans cette pénombre, au chaud à 37 degrés. On n'avait rien à faire, on était nourris. On nous caressait, on était bien. Et on est arraché à ça. On se sent comme abandonné par cette zone sécure. Mais c'est dans la tête et c'est inconscient surtout. Donc c'est ça qu'on peut associer à Chiron qui s'est senti abandonné par ses géniteurs. Hein? Il y a quelque chose de l'abandon qui est en nous et qui est lié à notre incarnation, qui fait qu'on va vivre une solitude. Et cet sentiment d'abandon est lié à une blessure. Pourquoi? Parce que lorsque vous sortez, l'incarnation, c'est super violent. Hein. Mettez-vous dans la peau d'un bébé que nous avons été. On est au chaud, il fait bon, et c'est la pénombre. Tu sors, déjà, c'est l'arrachement quand tu sors. Hein. Le goulot, il est super étroit. C'est pas agréable du tout, puis on te tire par les pieds, si ce n'est par la tête. Hein, quand on n'ouvre pas le ventre de mamounette. C'est l'horreur. Et quand tu arrives dehors, qu'est-ce qui fait froid? T'étais à 37 degrés, il y a une amplitude thermique de moins 10 degrés, t'es pas bien. T'as envie qu'une envie, c'est comme le tétard, de remonter à l'intérieur. Non, t'es à l'extérieur. Et en plus, t'as une lumière aveuglante des néons qui te pique les yeux. Hein? Alors bien sûr, tu vois pas, mais t'as les paupières quand même. Et à travers les paupières, tu sens une lumière, une énergie. Donc, la naissance, c'est super violent, les amis. Nous l'avons oublié, heureusement. Hein? Mais notre corps, lui, il l'a engrammé par contre. Hein? Lui, il n'a pas oublié le corps. Hein? Donc, ce qui est intéressant avec Chiron, c'est qu'on revisite cette blessure qui est liée à notre incarnation et qui est donc liée, vous l'avez compris, à la souffrance. Et donc, quelque part dans la leçon de Chiron, eh bien, on va devoir apprendre à accepter la souffrance, pas pour le plaisir de souffrir, hein, c'est jamais plaisant, mais parce que la souffrance nous permet d'aller vers l'amour. On ne souffre jamais sans aimer, on n'aime jamais sans souffrir. Celui qui dit « je veux aimer mais je ne veux pas souffrir », il ne pourra jamais aimer. Parce que quand on aime, eh bien on s'expose. On se fragilise. Et puis après, quand l'amour qu'on donne est reçu, et qu'il y a un échange, alors bien sûr qu'il y a le bonheur, là, c'est sûr, mais dans cette construction du bonheur, ben, il y aura des hauts et des bas, bien sûr. C'est pas le nirvana tous les jours, hein, je peux vous le dire. Hein, bon, mais on construit. Et dans une souffrance acceptée, eh bien, germent des fruits pour la vie éternelle. Et des fruits de sérénité et de joie qui nous permettent de construire. Et qui nous permettent aussi de comprendre ceux qui souffrent et de ne plus les juger en se mettant au-dessus d'eux. Donc, il y a quelque chose de très profond que je n'ai pas encore complètement visité et vécu. Hein. J'en suis conscient. Mais que je veux vous partager par rapport à ça. Hein. C'est en cela que Chiron, comme guérisseur blessé, c'est capital. Et je vais même aller plus loin. Je ne pensais pas dire tout ça sur cette image, c'est pas grave. Oui, vous voyez, j'ai fait une formation pour pouvoir être accompagnateur en entreprise, pour pouvoir faire de l'accompagnement, de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Et pas faire que du coaching, aller pas vers la thérapie, quoi que ça viendra, mais à mi-chemin. Parce que, disons que je me dis que prendre soin de son corps et de son âme n'est pas l'apanage
ni des médecins, ni des thérapeutes. Ça nous appartient. Notre corps nous appartient. Notre âme nous appartient. Et que si on écoute Apollon qui nous dit « connais-toi toi-même », eh bien on peut se soigner, on peut guérir, on peut grandir, bien sûr. Et dans l'accompagnement que je peux apporter à ceux que je rencontre, eh bien, je vais vous faire un aveu, eh bien, ne peut être guéri chez l'autre que ce qui a été guéri chez moi. Je ne peux pas faire au-delà. Au-delà, c'est du blabla. Hein? Mais en termes de puissance et de force, hein, ne peut être guéri chez celui que j'écoute que ce que j'ai guéri moi-même. C'est clair ce que je dis? Hein? On est bien d'accord. Donc, il y a quelque chose de très fort, et dans les personnes qui m'aient donné des dés, je vais vous faire un aveu, souvent, c'est des situations qui le font, mais là, il n'y a rien de conscient de ma part, eh bien, c'est pas n'importe qui que je rencontre, par rapport à ma propre vie, et par rapport à ma propre histoire. Et c'est au-delà de moi, ça, bien sûr. En termes d'énergie, on pourrait le dire, magnétiquement, on n'attire pas à soi les mêmes personnes. Et on ne fait pas les mêmes rencontres et les mêmes situations avec l'énergie que nous avons. Et cette énergie évolue au cours de la vie, bien sûr. C'est pour ça que nous sommes vivants. Donc là, il y a quelque chose de très fort qui m'est donné de vivre, c'est une joie. En même temps, c'est à chaque fois un défi.